Il connaît chaque rue, chaque projet, chaque sourire croisé lors d'un marché ou d'un festival. Loin du protocole, c'est l'homme derrière la fonction qu'on est venu rencontrer. Et autant vous dire qu'on n'a pas été déçus. Il s'appelle Laurent Raymond et c'est avec simplicité, humour et vision qu'il nous a ouvert les portes de son quotidien. Bonjour Laurent. Merci de nous ouvrir ton univers. Quand tu étais petit, tu rêvais d'être quoi? Alors, merci d'abord de me consacrer ce temps. Merci Lilian. Quand j'étais petit, je rêvais quoi? Alors, je veux pas faire de mauvaises réponses, mais je sais pas si j'en rêvais. En tout cas, quand j'étais petit, j'avais l'ambition d'être un sportif de haut niveau. Et j'ai jamais pu concrétiser cette ambition-là. J'ai beaucoup pratiqué le sport, plusieurs sports. Le football notamment, au niveau national, 4e division nationale à l'époque, alors je sais plus à quoi ça correspond aujourd'hui, type CFA, des choses comme ça, mais voilà, c'était mon ambition, puis après le rugby, mais ça s'est jamais concrétisé, je n'ai jamais été sportif de haut niveau. Quel jouet ou objet te fascinait enfant et que tu aimerais encore avoir aujourd'hui? Alors ce qui me fascinait quand j'étais plus jeune, c'était finalement c'est quelque chose qui m'a tenu et qui me tient toujours, c'est vraiment toutes les nouvelles technologies. Alors, moi je suis d'une génération où il y a vraiment eu un gap en création, en initiation de nouvelles technologies, que ce soit dans les caméras, tiens, l'équipement dont vous disposez par exemple aujourd'hui, que ce soit dans les téléphones, dans les ordinateurs par exemple, ces choses-là, aujourd'hui ça devient presque naturel, on a ça dans les mains, mais moi à cette époque-là, je trouvais ça fantastique. Dès que j'ai pu me permettre d'acheter un ordinateur, j'étais jeune ado, un Amstrad, un CPC 464, à commencer à programmer, à trouver des choses. Il n'y avait pas de disquette, il n'y avait pas de clé USB, c'était des cassettes, hein, comme des cassettes audio en fait. Et toutes ces programmations étaient sauvegardées là-dessus. Enfin voilà, c'était mon dada. Ces objets, cette nouvelle technologie, ces Walkman qui étaient de plus en plus petits, les casques de plus en plus miniatures. Et miniature, c'est rien comparé à ce qui est miniature aujourd'hui. C'était miniature, quelque chose comme d'assez gros sur les oreilles. Et voilà, c'était mon truc de l'époque. Si tu devais dire une phrase au petit Laurent de 8 ans, ce serait quoi? Finalement, c'est ce qui m'a conduit tout au long de ma vie, c'est fais ce qu'il te plaît, fais-toi plaisir. Et au contraire, si tu devais dire à ce petit Laurent une phrase, ce serait quoi? Fais ce qu'il te plaît, fais-toi plaisir. Si tu étais une odeur qu'on trouve dans la ville, ce serait quoi? Alors s'il y a quelque chose qui me marque tous les ans, c'est les odeurs de fleurs d'acacia. Il y a beaucoup d'acacia à Saint-Avertin, et particulièrement dans la petite sente piétonne qui part de la rue de Loiselet, qui va sur le vallon de la Camusière. À cet endroit-là, il y a beaucoup d'acacia, et quand on passe en fin de printemps, à début d'été, mai à peu près, quand tout est en floraison, ça sent excessivement bon. J'adore cette période, j'adore ce passage à ce moment-là. Quelle est la chose la plus improbable que tu sais faire? Je ne saurais pas répondre à cela, ou alors de façon pied de nez, la cuisine, je veux dire, avec quelques plats caractéristiques, en tout cas que j'aime bien faire particulièrement. Le risotto, je dis haut et fort que je suis champion de la conception de risotto, mais c'est pas vrai. Sur quoi es-tu incollable et dont personne ne soupçonnerait ton expertise? Alors moi je suis incollable en rien, mais je ne suis pas mauvais en plein de choses. Okay. Mais je suis incollable en rien, je ne pense pas avoir un domaine d'excellence particulier. Non, je veux dire je suis incollable en rien. Tu sais, ces fameux jeux d'époque qui existent un peu moins maintenant, auxquels on joue moins, type Trivial Poursuite, des choses comme ça, je pense avoir une culture générale assez étendue qui me permet de répondre aisément à pas mal de questions, mais c'est pas pour autant que je dois être incollable dans un domaine particulier. Voilà, je suis généraliste en fait. Ton défaut préféré chez toi? Mon défaut préféré, c'est d'avoir de la mémoire. Et de me souvenir de ce que l'on peut me dire, de ce que l'on peut me prédire, et même quelques années ou dizaines d'années après, de savoir rappeler aux gens ce qu'ils m'ont dit ou ce qu'ils ont pu pressentir, et d'avoir de la mémoire, de me souvenir de ce qui s'est dit, de ce qui se fait, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai partagé avec
certaines personnes et autres, voilà. Je pense que ça serait peut-être mon principal défaut. C'est bizarre de parler de ça comme défaut. Oui. Mais, Bah si, c'est une qualité, ça a du sens de rappeler juste aux gens que le défaut, c'est de se souvenir. Ton tic de langage qu'on t'a déjà gentiment fait remarquer. Je ne sais pas. Dans mes expressions, à la rigueur, vous êtes peut-être mieux placé que je ne peux l'être pour mettre en avant ou me dire une caractéristique particulière. Je ne sais pas. Peut-être des fois de trop utiliser l'expression « en tout cas » à la fin d'une phrase ou en conclusion de quelque chose. « En tout cas, on va faire ceci » ou « en tout cas, il faudrait le faire comme ça ». Je ne sais pas. Peut-être cette expression-là, j'en suis pas certain que ce soit perceptible de tous, mais je vous engage plutôt à me faire part de ce que vous ressentez, vous entendez. Moi, j'en ai aucune idée, moi je ne sais pas du tout. As-tu un plat réconfort d'enfance que tu cuisines encore? Ah oui, mais je le cuisine mal et j'ai toujours ces odeurs caractéristiques de quelques plats que pouvait faire ma grand-mère, ma mère particulièrement, mais je sais qu'elle a repris ça aussi de sa mère. Un ragoût de sèche, c'est particulier à base de pommes de terre, de blanc de sèche coupé d'une certaine façon, mijoté d'une certaine façon avec du persil, avec de l'ail, avec plein d'autres condiments. J'ai presque le goût en bouche là-bas. Ça et également, alors c'est pas une forme de ragoût, ça ressemble un petit peu à base d'escargot. Avec une farce, avec de la sauce tomate, avec quelques épices aussi. Et ça, ce sont des plats qui m'ont marqué petit, j'ai toujours aimé et que dont j'adorerais retrouver la saveur en fait, mais que je ne sais mal reproduire malheureusement. Je n'ai pas récupéré précisément les recettes ni de ma grand-mère ni de ma mère de l'époque. Le dernier truc qui t'a fait éclater de rire, c'était quoi? Eh ben, c'est quand j'ai lu vos questions, la préparation des questions que vous souhaitiez me poser aujourd'hui. Je comprends. Si tu devais participer à un concours totalement hors de ton domaine, tu tenterais quoi? Alors là, je ne sais pas si c'est un concours ou ça peut être plutôt une épreuve. On va rester dans le sport, par exemple, une épreuve sportive. J'ai un vieil adage que je me disais assez souvent quand je faisais quelques événements sportifs importants. Ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas que ça paraît difficile, mais c'est pas parce que c'est dur qu'on ne le fait pas, pardon, on va le reprendre comme ça dans l'expression. Ce n'est pas parce que c'est dur qu'on ne fait pas, mais c'est parce qu'on ne le fait pas que ça paraît difficile. Et de cet adage-là, je me suis engagé sur des compétitions sportives pour lesquelles je n'avais absolument pas le niveau, et que j'ai réussi à boucler, à terminer, parce que voilà, sous un coup de folie, de me dire allez, essayons, allons-y. Si tu étais grand-père, tu serais plutôt gâteau, rock'n'roll ou sévère mais juste? Alors je ne serais pas gâteux. Gâteau, pourquoi pas. Rock'n'roll, fort probablement. Sévère strict, bien évidemment que non. J'en voulais à mes parents et à mes beaux-parents dans la façon dont ils accompagnaient mes enfants quand ils étaient petits, parce que j'étais papa, parce que je voulais instaurer une forme de rigueur peut-être, ou d'éducation, et je crois que je me régalerai quand je serai grand-parent pour transgresser tous ces regards. Quelle est la chose toute simple qui te rend profondément heureux? Le bonheur des autres, le bonheur de mes proches, le bonheur des gens que je côtoie, avec qui je partage de beaux moments, de voir des gens heureux, des gens épanouis, des gens qui, malgré les conditions qui peuvent être dures, finalement, sont aussi heureux et ont une forme de relativité de la vie quotidienne qui peut paraître dure et contrainte, mais qu'ils apprécient, dont ils arrivent à se départir. Voilà, le bonheur, tout simplement, le bonheur des autres. Qu'est-ce que tu crois que les gens ne savent pas de toi et que tu aimerais qu'ils découvrent? Alors, ce que les gens ne savent pas de moi, je pense que les gens savent peu de choses de moi finalement. Les gens savent de moi, de mon quotidien saint-avertinois, dans mes fonctions. Certains savent de moi, de mes activités sportives, de mes activités culturelles, par mon engagement saint-avertinois déjà depuis de longues années dans pas mal d'associations, de ma vie quotidienne, voilà. Mais de moi-même, à part mes très proches, peu de gens savent des choses de moi. Après, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils découvrent? Je n'ai pas l'ambition qu'ils découvrent quelque chose de particulier. Ils me découvrent au fur et à mesure des quelques échanges que l'on peut avoir à travers un pot, un dîner au repas partagé, voilà, de notre quotidien.
Je n'ai pas l'ambition de faire découvrir quelque chose de particulier. Est-ce que tu as une petite manie, un rituel ou un objet fétiche? Oui, j'en ai un peu trop. Je suis un petit côté comme ça. Alors, je vais mettre des guillemets parce qu'il ne faudrait pas que ça choque, mais je le dis avec raison. J'ai un petit côté autiste qui fait que j'ai quelques rituels, oui. Et ça fait partie de ce que j'aimerais que les gens ne sachent pas ou ne découvrent pas. Ça se comprend. Dans tes journées les plus denses, qu'est-ce qui t'apaise? Ce qui m'apaise, c'est le retour au domicile. Alors, il est assez tardif. Je rentre rarement avant 20h ou 21h. Mais c'est vraiment le côté le plus apaisant. C'est le moment où on pose ses valises, on met les charentaises. Alors c'est une image parce que j'en porte pas, mais c'est le moment vraiment de retour au domicile où on ne va pas parler de la vie quotidienne, on ne va pas échanger sur les difficultés rencontrées, sur nos problématiques professionnelles. On va partager simplement de la vie de famille, le plaisir d'être ensemble avec nos proches, mes proches, et ça c'est le moment le plus apaisant en fin de journée. Le moment où tu as été le plus fier de toi en dehors de ta vie professionnelle? Oh bah là c'est très simple et ça va paraphraser un peu mes propos précédents, quoi. Le premier moment de fierté, 5 juin 1998, la naissance de mon fils aîné, Simon. Et le deuxième moment de fierté, c'est la naissance de mon fils cadet, Maxent, le 15 novembre 2000. Ce sont vraiment de vrais moments de plaisir, de bonheur et de satisfaction. Non pas de voir la beauté de mes enfants parce qu'ils étaient remarquablement beaux, mais de constituer justement une famille et d'être dans ce début de commencement, de transmission, de partage et de vie de familiale, oui, de vie de père. Et ça, c'est extraordinaire. À ton avis, est-ce qu'on peut être sérieux sans jamais se prendre au sérieux? Alors, pour moi, c'est une évidence. Ça peut être difficilement compréhensible, notamment pour des personnes qui estiment que dans les positions que nous occupons, il doit y avoir obligatoirement une forme de rigueur, de sérieux, de côté un peu stoïque, ou alors la cravate, le costume, les choses qui doivent être marquées parce qu'on représente du coup ces fonctions un peu de notables de la société, vous savez, les médecins, les maires, les curés à l'époque, voilà, mais c'est à l'époque, hein, je ne sais pas aujourd'hui. Moi je pense qu'il est nécessaire dans nos fonctions, dans nos missions, ça confine avec le bonheur dont je parlais tout à l'heure, qu'il nous faut rester humble, simple, de faire des choses sérieusement, parce que les missions qui sont les nôtres, particulièrement lorsqu'on a ces missions, entre autres d'élus, de maires notamment, elles imposent du sérieux dans la réflexion et l'organisation, dans les prises de décision, mais on peut les faire avec bon sens et simplicité, c'est ce qui me semble le plus important. Comment tes origines charentaises, ton parcours de travailleur social et ta vie de famille t'ont façonné dans ta façon d'exercer la fonction publique? Alors je ne sais pas, j'y ai pas réfléchi, mais si mes origines charentaises m'ont confiné ou donné un rôle ou un cadre ou une prestance particulière, je ne sais pas, je dirais plutôt mon éducation. Alors, qu'elle soit charentaise ou tourangelle, peu importe, je dirais finalement, c'est ce que nos parents nous transmettent, nous donnent. Mais mon éducation, oui, donc fait ce que je suis aussi aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble de mes expériences professionnelles, quelles qu'elles soient, ont contribué à ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure de se faire plaisir, le bonheur, l'envie, l'ambition. Voilà, il y a des trains qui passent, on saute dedans, ou pas. On sait très bien que si on ne saisit pas une opportunité à un moment précis, elle se représentera peut-être pas. Est-ce qu'il est important de sauter dans un train en se disant finalement c'était pas le bon wagon, je descends ou je change de... Enfin, je sais pas, ce que je sais, c'est que toutes ces expériences que j'ai pu avoir, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sportives, qu'elles soient humaines, elles ont contribué toutes à m'enrichir, à me faire grandir, à me faire évoluer et me permettre de réaliser ce que je réalise aujourd'hui, d'être tout simplement ce que je suis. Être tout simplement ce que je suis vraiment.
Occuper des responsabilités aussi variées, finances, environnement, handicap, métropole, demande une capacité d'adaptation. Comment gardes-tu ton cap? Quel est ton fil rouge? C'est la simplicité, encore une fois, je pense. Le fil rouge, c'est l'ambition, l'envie de mener des choses vertueuses, importantes, d'intérêt public, et surtout de pouvoir les mener avec une équipe, avec des personnes. C'est-à-dire que concrètement, ce que je suis, ce n'est pas seulement moi. Ce que je suis, ce que je représente, ce que je fais, c'est moi avec une équipe, avec un groupe, avec des personnes qui m'accompagnent, avec des idées partagées, avec des regards croisés, et que ce soit à la métropole, que ce soit dans mes fonctions professionnelles antérieures, que ce soit ici en mairie aujourd'hui, ce sont des missions partagées et qui, même si elles sont variées, contribuent en fait à un engagement précis que l'on a fléché, écrit avec des objectifs et des choses que l'on souhaite réaliser dans un laps de temps qui est relativement court, parce que notre mission, elle est posée sur 6 ans, dans un calendrier qui est assez contraint, et on se doit de réaliser ce sur quoi nous sommes engagés vis-à-vis de la population sur ce délai-là, dans ce délai-là. Parmi les chantiers que tu as portés en tant que vice-président de la métropole, quel est celui qui t'a marqué le plus? Alors, en tant que vice-président de la métropole, le chantier qui m'aura marqué le plus, c'est-à-dire celui pour lequel j'aurai peut-être plus de satisfaction, ou même la métropole d'ailleurs pour avoir plus de satisfaction, c'est celui qui est en cours de réalisation, au bord du Cher. C'est la passerelle, le long du pont d'Arcole, qui va nous permettre, dans une dynamique de mobilité, que ce soit piéton ou cyclable, de pouvoir traverser en toute sécurité le Cher, et de pouvoir relier finalement Notre-Dame-Douai à Saint-Avertin à travers un axe cyclable qui est en cours de construction. Et pourquoi est-ce qu'il m'a marqué le plus celui-ci et dont je peux en être fier? C'est parce que finalement, dans ce mandat métropolitain, c'est le seul et unique gros chantier qui aurait été construit, concrétisé. On peut parler du tramway, c'est un projet, mais il n'est toujours pas concrétisé. Celui-ci aurait été concrétisé, c'est-à-dire que la passerelle va être, non pas inaugurée, on n'aura pas le droit en proximité d'élections municipales, mais elle sera mise en service janvier-février 2026. Okay. Ça, c'est certainement c'est pas simplement, c'est le plus beau, plus gros chantier qui aurait été porté durant le mandat métropolitain. Et justement, en tant que vice-président de ton métropole, quelles sont les retombées concrètes pour Saint-Avertin? Alors, le poste de vice-président pourrait apporter des retombées concrètes pour Saint-Avertin, c'est-à-dire qu'on pourrait se servir de la mission qu'on nous confie pour apporter plus d'attributions ou d'intérêt à la ville, mais le principe ne veut pas ça. Quand on a des responsabilités, que ce soit vice-président, même en tant que maire, on n'est pas là pour servir l'intérêt commun, on est là pour servir l'intérêt commun. Et donc, ma mission de vice-président, elle n'est que d'intérêt commun. Elle a des répercussions sur Saint-Avertin, comme sur les autres 21 autres communes de la métropole, mais elle n'a pas plus d'intérêt pour Saint-Avertin qu'elle pourrait en avoir pour d'autres. C'est-à-dire que je ne sers pas la ville par cette compétence-là au détriment des autres. C'est vraiment du pot commun et de l'intérêt commun. En revanche, ce poste de vice-président, c'est surtout le poste de maire dans la métropole qui est important. C'est-à-dire que tous les mois, nous avons les conférences des maires, où les 22 maires de la métropole se réunissent pour définir des projets communs, des intérêts communs, et notamment là des intérêts municipaux que l'on partage et que l'on fait valoir auprès des autres élus afin de pouvoir améliorer les conditions de vie dans l'ensemble de nos communes. Et on a tous dans nos communes des spécificités. Saint-Avertin est la 5e ville du département, la 5e ville de la métropole, et a des spécificités que je me dois de faire valoir, que je me dois de faire perdurer, et c'est ce poste-là, cette mission-là, qui a un rôle important au sein de la métropole. Justement, tu as occupé plusieurs postes avant de devenir maire, adjoint aux finances de 2014 à 2018, vice-président chargé des espaces publics et propreté, directeur de la MDPH. Quel a été le plus formateur pour toi et pourquoi? Je dirais que si, dans les missions telles que tu les exprimes, alors j'ai aussi été vice-président en charge des infrastructures numériques de 2010 à la métropole, de 2018 à 2020. J'étais vice-président en charge des infrastructures sportives de 2020 à 2021. Puis comme il y a eu un remaniement métropolitain, je suis devenu vice-président en charge de l'espace public, propreté urbaine, biodiversité, depuis 2021. Sur l'ensemble de ces missions, c'était quoi la fin de la question, pardon? Quel a été le plus formateur pour toi? Ah oui, le plus formateur. Sur ces missions, on parle bien que des missions politiques là aujourd'hui. La mission peut-être la plus formatrice, c'est le poste d'adjoint en charge des finances.
Jean-Gérard Pommier, maire de Saint-Avertin, élu en 2014, m'accepte donc sur sa liste au moment de cette élection. Je suis donc dans les 24 élus municipaux de la majorité en 2014. Et le lendemain de l'élection, un lundi matin, il souhaite me voir de bonne heure ici dans ce bureau, au même endroit, quasiment. J'étais assis là, il était là, oui, vraiment au même endroit. Et il me propose un poste d'adjoint. Je ne lui pose pas la question de quel poste s'agit-il, je vais réfléchir. Je sais qu'à ce moment-là, c'est implicite. Je réponds oui ou je réponds non. Et je réfléchis, alors ça peut paraître long, mais ça a été certainement moins de 10 secondes, en me disant de quelle mission vais-je hériter, avec les guillemets qui vont bien, compte tenu de mon parcours, compte tenu de mes expériences et de ce que je sais faire. J'imaginais le sport, j'imaginais les associations, c'était un milieu dans lequel je gravitais déjà à Saint-Avertin, et donc je lui dis oui, ça m'intéresse. Et là il me dit je vais te confier les finances. Je me suis liquéfié, enfin c'est au cinéma, attention, hein. Et je dis juste, mais Jean-Gérard, c'est pas forcément mon domaine de compétence, mon domaine d'excellence. Alors, oui et non, c'est-à-dire que j'ai un DESS, alors c'est un master 2 maintenant, un DESS en management et gestion des entreprises. Donc, j'avais quelques bases et connaissances du système, mais les finances publiques, pas trop. Et là, il me rassure, il dit, je t'accompagnerai, on travaillera ensemble. Et puis, il y a une excellente directrice des finances, et ce travail-là, il pourra se mettre en place aisément. Et c'est certainement cette expérience qui m'a la plus servi et qui m'a aidé dans cette construction de position d'élu, finalement, me permettant aujourd'hui d'avoir cette vision rayonnante et transversale sur l'ensemble de nos obligations. Directeur de la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, pendant près de 2 ans, comment cette expérience a-t-elle influencé ton regard sur la collectivité et les priorités de Saint-Avertin, enfin à Saint-Avertin? Alors, cette expérience, je ne pourrais pas dire qu'elle a influencé mon regard sur nos obligations. Elle l'a confirmé, mon regard. Je ne suis pas arrivé à la MDPH, directeur de la MDPH comme ça, sur un claquement de doigts ou par une opportunité. J'ai candidaté sur un poste qui était ouvert avec une expérience antérieure qui me permettait toute légitimité dans ma candidature. J'étais dans les 15, 20, alors j'ai plus en tête, on va dire une vingtaine d'années précédentes, directeur des différents établissements et services médico-sociaux dans le monde du handicap. Okay. Et dès le début, dans l'accompagnement individuel, dans l'accompagnement collectif des personnes en situation de handicap, j'ai pu relever les insuffisances dans la société et des dispositions techniques et des dispositions structurelles et des dispositions financières pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir le même cadre de vie, la même accessibilité que nous avons, nous, sans handicap, du coup. Et ce poste-là n'a fait que, la MDPH, en l'occurrence, n'a fait que conforter ce que je pouvais penser, mais parmi, du coup, d'essayer d'initier, de mettre en place des actions qui puissent améliorer le cadre de vie. Ces actions, finalement, je les répercute encore aujourd'hui dans l'accessibilité des locaux, dans l'accessibilité de l'espace public, que ce soit au niveau de la ville ou au niveau métropolitain, puisque j'ai réinstauré au niveau de la métropole la commission intermunicipale de l'accessibilité, la CIPA, pour l'ensemble des communes de la métropole, qui nous permet d'avoir un regard posé sur plusieurs années avec un plan pluriannuel d'investissement pour que l'ensemble des espaces publics deviennent totalement accessibles aux personnes en situation de handicap. Et quand on parle de handicap, on a tous en tête, immanquablement, tout de suite, une seule image, une personne en fauteuil roulant. Et le handicap, ce n'est pas simplement la motricité. Ce sont les déficiences intellectuelles, ce sont les déficiences visuelles, les déficiences auditives, ce sont plein de déficiences et de pathologies qui ne permettent pas aux gens qui en sont possesseurs de ces difficultés de vivre comme tout à chacun. Et en fait, ce sont nos actions de terrain et notre regard, notre bon sens, notre bienveillance, nos gestes et mots au quotidien qui permettront à ces personnes, qui permettent à ces personnes et permettront à ces personnes de vivre correctement dans notre société. Donc cette expérience, elle m'a aussi à conforter ce regard.
Nous allons passer au mini-quiz. Il va Oh falloir là là. répondre du tac au tac par une des options sans réfléchir. D'accord. Euh, Alors ça fait partie des questions que je ne connais pas, du coup je les ai pas lues, je vais découvrir. Exact. Sportif de télé ou Je buzz, il y a un truc, faut appuyer, non, il n'y a rien à faire. Non, c'est juste pour répondre. Sportif de télé ou sportif tout court? Sportif tout court. Chien ou chat? Chat, j'en ai un, mais je dirais plutôt chien, mais j'ai un chat. Chat. Méticuleux ou bordélique inspiré? Méticuleux. Cuisinier du dimanche ou cordon bleu? Cordon bleu. Open space ou cabane au fond du jardin? Cabane au fond du jardin. Jean-Jacques Goldman ou Damso? Qui ça? Damso. Je me doute très bien que vous ne sauriez pas qui Eh ben, c'était. ça va être Jean-Jacques Goldman, hein, parce que Madame Damso, c'est quoi? C'est Yandy? C'est un artiste. C'est un artiste. Paix à son âme. Karaoké en public ou danse secrète dans la cuisine? Ah bah ça va être dans secrète au fond de la salle de bain fermée à clé. Bain moussant ou douche express? Douche express. Matin tôt ou soir tard? Un matin tôt. Sucré ou salé? Sucré. Non, pourquoi j'ai dit ça? Après c'est la réponse, du coup, ouais, c'est pas bon. Ah non, salé, j'aime pas, je veux très peu de sucre. Crayon de papier bien taillé ou stylo 4 couleurs? Crayon de papier bien taillé. Vinyle vintage ou playlist numérique? Ah bah je suis playlist numérique. Moi. Vélo d'appartement ou marche à pied en forêt? Les deux. Café noir ou chocolat chaud? Café noir. Lecture papier ou podcast dans les oreilles? Lecture papier. Basket ou chaussures de ville? Basket. Ordonné ou improvisateur né? Improvisateur né. Poisson pané ou gratin dauphinois? Ah bah gratin dauphinois, justement, je vous ai parlé tout à l'heure du risotto, mais Eh oui. si vous posez la question à mes enfants, c'est le gratin dauphinois sur lequel j'excelle. Un Jean, litre de crème à chaque fois avec quelques pommes de terre, c'est hyper riche, c'est bien, c'est calorique pour l'hiver, c'est super. Pardon. jean bien coupé ou pull doudou? Ah bah ça se porte pas au même endroit, ça, dis donc. Cette question, c'est bizarre quand même. Je sais pas. Jean. Jeu de société ou jeu de mots? Ah j'aime bien les jeux de société. Lunettes de soleil ou parapluie toujours dans le sac? Ah, j'ai plutôt les lunettes de soleil sur la tête, pas là, elles sont là-bas, mais que le parapluie. Il pleut rarement chez nous, c'est bien connu. Chanson à texte ou air qu'on sifflote sans savoir les paroles? Ah, c'est plutôt ça, des airs qu'on sifflote sans savoir les paroles, voire même des airs qui ne sont pas connus. Et des fois, je me dis, tiens, j'aurais peut-être, ça c'est pas mal, ça tourne bien, ça. Je pourrais le noter, mais je passe côté mes Bibliothèque bien rangée ou pile de livres au bord du lit? Ah, pile de livres au bord du lit, oui, ça fait rougir ma femme, et particulièrement lorsque je dois passer l'aspirateur, c'est vrai que je suis d'accord avec elle, c'est pénible. Humour pince sans rire ou blague bien potache? Bah, les deux en fait, mais je suis très potage de base. Ça par contre, ça fait partie de ce que j'essaye de corriger. Raclette d'été ou soupe en plein mois d'août? Ah bah, j'adore la soupe en plein mois d'août, pas plus tard que ce week-end d'ailleurs, une bonne soupe de poisson au bord de la mer, alors qu'il faisait 35 degrés. Cadeau en avance ou cadeau en retard mais drôle? Non, jamais en avance, pas particulièrement en retard, au bon moment, mais oui, un peu décalé, drôle, anticipé en tout cas. Téléphone à l'oreille ou texto à rallonge? À texto à rallonge. Je claque la porte ou je la ferme 3 fois pour vérifier? Vous avez parlé de moi avec quelqu'un avant ou pas? Non. Absolument pas. Je vérifie plusieurs fois, effectivement. Gâteau maison un peu raté ou pâtisserie parfaite mais achetée? Alors, ça serait plutôt quiche Lorraine, du coup, puisque je suis plutôt sucré que... Ça, ça c'est un travers. Je suis plutôt salé que sucré, donc je suis pas trop gâteau. Pas trop gâteau. Chanter en voiture ou danser quand personne regarde? Eh ben, c'est plutôt ça. Danser quand personne regarde, au fin fond de la salle de bain, fermée à double tour. Marcher en parlant ou s'arrêter pour bien expliquer? Je peux faire les deux. Le problème, c'est que je parle beaucoup, et là, vous voyez, je croise les mains, je fais attention parce que je parle beaucoup avec les mains. Le montrer, voilà, donc, ouais, marcher en parlant. Livre qu'on prête ou livre qu'on ne prête jamais? Ah non, livre qu'on prête jamais. Ça, c'est un véritable défaut. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé dans les défauts de la mémoire, me souvenir, pas mémoire, me souvenir. Mais je ne sais pas prêter un livre. Même si je ne l'aime pas, à la rigueur, je m'en débarrasse. Mais un livre que j'ai bien aimé, j'ai du mal à le prêter. En fait, j'ai peur, je suis possessif, je peux transgresser sur la question? Bon. Tout ce que j'ai, c'est les choses que j'ai acquis, j'ai travaillé, et depuis jeune, et je sais la valeur que ça a.
Et je sais, par expérience, que j'ai pas forcément autour de moi des gens qui sont toujours aussi méticuleux que je peux l'être, et que ce que je peux prêter ne revient pas forcément dans l'état dans lequel je l'ai cédé. Et donc, si ça ne revient pas en bon état, finalement, je le jette de dépit, et je m'en sépare. Et donc voilà, non, j'ai horreur de prêter du matériel et des livres, entre autres. J'y tiens. Ce sont mes livres, même si ce sont des livres de poche. Réunion bien rangée ou idée qui part en vrille mais qui marche? Idée qui part en vrille et qui marche. Jus d'orange avec pulpe ou sans pulpe? Avec pulpe de fait, puisque là, du coup, si je fais du jus d'orange, c'est celui que j'ai pressé, quoi. Rarement dans un restaurant, enfin dans un bar, c'est surtout celui que j'ai pressé. Donc il a de la pulpe, immanquablement. Écouteur dans les oreilles ou radio qui grésille dans la voiture? Ça dépend des lieux, donc je passe plus de temps finalement aussi à écouter la radio dans ma voiture, parce que dans la journée, dans tous les regroupements, les rencontres et les échanges que je peux avoir à droite et à gauche, j'ai rarement les écouteurs dans les oreilles. Un peu compliqué, oui. Donc c'est plutôt la radio dans la voiture pour ces éléments-là. Ouais. Semelle qui couine ou basket qui crie, qui crisse? Alors, tout à l'heure dans la question, est-ce que c'était chaussures ou baskets, c'est vrai que je suis plus à l'aise avec des baskets, même si du coup j'en mets moins. Mais il se trouve que les chaussures de ville que j'ai couinent. Et ça s'entend quand j'arrive. Tu dis allez j'y vais devant le miroir ou devant le frigo? Alors pas devant le miroir, parce que ça fait pas partie du tout de mes phobies, quoi, de l'image que j'ai où j'en vois. Allez, je vais dire devant le frigo, mon côté boulimique. Mais en fait, je me le dis pas, quoi. J'y vais. Nous allons passer maintenant aux questions improbables. Si tu étais un panneau de signalisation dans la ville, tu serais lequel et pourquoi? Je vais donner deux réponses. La première, ça serait les quelques panneaux que nous mettons qui de la biodiversité. Ici, zéro phyto, ici on protège les insectes, ici fauchage tardif pour préserver la biodiversité. Voilà. À la rigueur, je dirais plutôt celui-ci dans un premier temps. Je vais détourner la réponse parce que, en fait, elle est vraiment liée à une particularité saint-avertinoise, enfin qui est vraie de partout, mais que l'on vit nous à Saint-Avertin et qui m'excède. C'est la vitesse. Et donc je dirais plutôt, s'il y a un panneau de signalisation, je dirais panneau 30 km/h ou 50 dans les axes les plus structurants, mais limitation de vitesse. Arrêtez de rouler vite dans les rues de Saint-Avertin. Prenez votre temps, préservez notre environnement et nos enfants. Quelle est la chose la plus insolite qu'un habitant t'ait demandé en tant que maire? Je le dis, mais comme ça, personne ne sait qui c'est, je ne le dirai vraiment pas. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous avez entendu dire que ma femme me trompe? Et c'est certainement le plus insolite, parce qu'après j'ai eu plein d'autres questions diverses. Est-ce que vous pouvez aller voir mon voisin pour lui demander qu'il enlève l'oie qu'il a au fond du jardin, qui est à côté de la fenêtre de ma chambre, et qui toutes les nuits fait du bruit parce qu'elle voit passer un chat et tout ça. Ça, j'ai vu des choses comme ça aussi. Ou les bambous qui poussent sous une clôture, et voilà. Mais le plus insolite, c'est ça. C'est ce monsieur qui m'a demandé si j'étais au courant ou si j'avais déjà entendu dire que sa femme le trompait. Ok. Je ne te répondrai pas, ou je ne te dirai pas ce que je lui ai répondu. Si un alien débarquait et voulait comprendre ce qu'est la radio, tu dirais quoi? Écoute ta radio. Il n'y a pas d'autre mot? C'est vrai ça. Un super pouvoir pour un maire. Télépathie pour écouter les habitants, téléportation pour être partout à la fois, lequel tu choisis? Je peux en donner un troisième? Oui. Si on devait avoir un super pouvoir, c'est l'ubiquité plutôt. D'être capable d'être à différents endroits finalement en même temps. C'est pas tant de se téléporter, mais c'est parce qu'on a tellement de choses que l'on doit faire, et surtout des choses qui se doivent être traitées ou faites dans le même laps de temps. Ça serait plutôt ça, l'ubiquité. Si tu étais une tâche ménagère que tu fuis toujours, tu serais laquelle? On est d'accord que du coup c'est télévisé, ça va passer partout, donc ma femme potentiellement peut l'entendre. Potentiellement. Bon, on ne sera pas surprise. Ce sont simplement faire des courses en supermarché. C'est pas que je fuis, c'est que je refuse de le faire, je ne le fais pas. Et si je dois y aller, ça m'arrive quand même, attention, je ne fuis pas tout.
Je fais du drive. J'ai horreur de ça, d'être dans un supermarché, à faire les rayons, à choisir, à voir, à traiter. Et je le fais très mal, d'ailleurs. Donc c'est aussi d'ailleurs pourquoi, avec le manque de temps peut-être, et surtout, mais c'est aussi pourquoi je ne le fais pas, et ma femme, je l'en remercie, s'occupe de cette tâche tout le temps. Tu dois faire visiter Saint-Avertin à un extraterrestre, mais tu n'as le droit que de lui montrer 3 choses. Un extraterrestre? Bon, je lui ferai voir la même chose qu'à des personnes qui ne connaissent pas Saint-Avertin et qui arrivent, quoi. Immanquablement, la médiathèque Michel Serres, qui est considérée par Éric Orsena à l'époque où il a fait une mission sur les médiathèques de France comme l'une des plus belles médiathèques de France. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'honneur de Jean-Gérard Pommier et de toute l'équipe du mandat qui est allé jusqu'en 2014 d'avoir fait cet établissement exceptionnel. On y retrouve vraiment tout. C'est vraiment un bel établissement au-delà du cadre. C'est vraiment un bel établissement dans son fonctionnement et son organisation. Je lui montrerai à cette personne ou cet extraterrestre les sources des Limançons. Parce que c'est une particularité saint-avertinoise qu'on ne retrouve pas bien évidemment dans d'autres villes de la métropole. Ce sont ces sources-là qui alimentaient Tours quand même pendant de plusieurs et de longues années. Et ce patrimoine, il est préservé. Il est visitable d'ailleurs tous les ans lors des journées du patrimoine. Notamment, on peut faire aussi des visites à d'autres moments. Et puis après, je suis partagé. Je lui ferai, si je veux rester dans une présentation un peu politique, je lui ferai voir tout ce que nous avons réalisé depuis le début de ce mandat, c'est-à-dire depuis 2020, et inauguré. C'est l'orangerie Château de Cangé, c'est la salle de tir à l'arc, qui est aussi une des plus belles de France, là où souvent l'équipe de France d'ailleurs vient s'entraîner. C'est tout le pôle sportif de la Bellerie, avec la restructuration des terrains de tennis, avec toute l'organisation des zones de stationnement et la végétalisation. C'est la lutte contre les îlots de chaleur, tout ce que nous avons mis en place et ce que nous allons initier et développer dans peu de temps avec l'implantation de la nouvelle place sur la place du Maréchal, la nouvelle poste sur la place du Maréchal Leclerc. Ça pourrait être ces choses-là. Et si je suis moins politique et je veux rester plutôt justement à l'extraterrestre, lui montrer ce qu'est Saint-Avertin, c'est-à-dire un gros village, je lui ferai plutôt visiter et découvrir l'église Saint-Pierre, parce que c'est l'église au centre du village et c'est ce qui est le berceau de notre ville et de notre organisation municipale. Voilà, Saint-Avertin est un beau et gros village. Et maintenant, les deux que tu ne connaissais pas à l'avance. Si on t'obligeait à tweeter ton humeur tous les matins, quel serait ton hashtag le plus récurrent ? Bonne journée à tous, j'espère que vous allez bien. Si ton canapé pouvait parler, il dirait quoi de toi en fin de journée ? Pas grand-chose, je m'assois rarement sur le canapé. J'ai un vieux fauteuil dédié, tu sais, le vieux truc, un peu la Philippe Noiret. Tu sais, voilà, c'était en fait un fauteuil dans lequel mon père s'asseyait d'ailleurs avant. Après son décès et la récupération de la maison, j'ai récupéré, j'ai gardé. Voilà, c'est plutôt dans ce fauteuil dans lequel je m'assieds. Mais donc, qu'est-ce qu'il dirait, ce fameux fauteuil ? Eh bien, qu'il me voit peu. Nous allons passer aux missions improbables. La mission improbable numéro 1 s'appelle Laurent remonte le temps. Laurent, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de fouiller dans tes souvenirs et dans tes cartons. On te propose de nous dévoiler une photo de toi ado, un objet du quotidien que tu avais tout le temps avec toi à 15 ans, un Walkman, une raquette, un t-shirt fétiche, une anecdote ou un fail d'ado que tu n'as jamais osé raconter. Et surtout, tu nous racontes chaque élément en 3 points. Ce que c'était, pourquoi tu l'aimais tant, ce que ça dit de l'ado que tu étais. Et ensuite, tu lances un défi aux habitants, un habitant à 15 ans, un objet, un souvenir. Envoyez-nous, vous aussi, une photo d'ado, un objet fétiche ou une anecdote tellement vous à l'époque. On en fera une collection partagée sur les réseaux de ta radio. Saint-Avertin, 15 ans, tout le monde a été jeune, même le maire. La mission improbable numéro 2, cartable d'hier, sacoche d'aujourd'hui. Laurent, il est temps de remonter dans le bus scolaire de tes souvenirs. Ta mission, si tu l'acceptes, est de nous ouvrir 2 sacs. Le sac de ta rentrée en 6e. Tu nous dis ce qu'il y avait dedans, mais surtout ce que toi, tu avais choisi d'y mettre. Tes fournitures préférées, ton petit objet fétiche, ton goûter planqué, la trousse collector ou le stylo qui fuyait. Le sac de ta rentrée d'aujourd'hui, version professionnelle, qu'est-ce qu'on y trouve ? Le vrai contenu, stylo 4 couleurs ou tablette, badge, carnet, café soluble, liste de dossiers secrets. Et ensuite, tu lances un défi aux habitants. Et vous, qu'y avait-il dans votre sac le jour de votre rentrée la plus marquante ?
On veut des souvenirs rigolos, des objets oubliés, des histoires de trousses mâchouillées ou de cartables qui sentent le plastique neuf. On en fera une mini-série sur les réseaux de ta radio. Mon sac disait déjà qui j'étais ou pas. Du coup, quelle mission choisirais-tu ? Elles sont belles toutes les deux, mais si je veux pouvoir apporter un peu d'éléments et documenter les différentes questions posées, je serais plutôt sur l'option 2. Très bien. Eh bien, merci Laurent pour ta disponibilité et ton authenticité. Oh. À ta radio, on aime créer du lien, alors on termine toujours avec cette question. À qui aimerais-tu passer le micro ? Ce doit être un Saint-Avertinois, mais on accepte aussi les associations ou artistes hors commune. Pour illustrer son parcours, alors ça va être un Saint-Avertinois, pour illustrer son parcours, le faire connaître, parce que peu de gens, je pense, le connaissent, mais pourtant beaucoup l'entendent, particulièrement ceux qui écoutent RTL. Et puis peut-être parce que ça peut te servir également en termes d'exemple, en termes d'expérience professionnelle, de réseau, important pour la suite. Ça serait Christian Panvert. Et pour finir, c'est qui la meilleure des radios ? C'est ta radio. Normal, c'est la tienne.